Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, et cette fois il s'agit de La Constance du Prédateur de Maxime Chatham, le tout dernier dans l'actualité, là, sorti il y a une dizaine de jours, en tout cas au moment où je sors cette vidéo, ça fait une dizaine de jours à peu près. Alors, bon déjà qu'en ai-je pensé, parce que pour ceux qui me connaissent, ils vont dire putain il va encore défoncer un roman, ce con n'aime jamais rien. Eh ben, détrompez-vous parce que j'ai plutôt bien aimé. Voilà, c'était pas mal du tout, c'était vrai, enfin je veux dire c'était vraiment, mais c'était vraiment pas mal. Je n'irai pas plus loin. C'est le cran juste en dessous de ah c'était bien, mais juste en dessous. On est juste en dessous de ça. C'est pas la claque, c'est pas une masterclass non plus. Je vais y revenir un peu plus avant. Je vais essayer de faire vite et de ne pas être trop long. Bon, déjà, de quoi ça parle avant tout? Donc, nous retrouvons Ludivine Vanker. Donc, il y en a eu deux romans, deux ou trois, deux, je crois que c'est le troisième celui-là, avec Ludivine Vanker, mais vous pouvez le lire sans avoir lu les deux autres. On comprend qui est Ludivine, on sait comment elle fonctionne très vite. Ce qu'elle a vécu avant, c'est pas cité ou très peu, ce qui fait que, en fait, on comprend. Très vite en fait, il n'y a aucune trop de ref à ce qui, dans la point de vue compréhension, en tout cas à l'histoire et même à sa vie, à Ludivine, parce que c'est assez bien foutu, assez bien expliqué. Bon, bref, c'est pas dérangeant. Vous pouvez très bien le lire sans avoir lu les autres et relire ceux d'avant après avoir lu celui-là. Enfin bon, bref, j'aime ça justement parce que parfois il y a des romans, on est obligé de lire ceux d'avant pour pouvoir comprendre les suivants, mais là pas du tout. C'est une enquête qui a un début, un milieu, une fin. Et on a Ludivine Vanker qui a fait des enquêtes avant dans d'autres livres d'avant, mais c'est clairement pas gênant. Enfin bref, voilà. Et donc nous avons des corps qui ont été retrouvés dans une, j'ai l'air dans une pièce, dans une mine. Euh, je crois que c'est sur Strasbourg, un truc comme ça, parce qu'en fait on voyage pas mal entre Paris, Strasbourg, Bordeaux, le nord de la France aussi sur l'île, enfin sur l'île, autour de l'île quoi. Et donc ça voyage beaucoup, je crois que c'est sur Strasbourg, dans une mine de Fulheim, on retrouve plein de corps de femmes, que des femmes, donc évidemment qui ont été agressées, violées et tout ce que vous pouvez imaginer, donc entassées vraiment, presque dans une pièce, en tout cas dans un endroit dans cette mine. Et donc tout part de là, et de là ça va être évidemment l'échelle de l'horreur. Entre voilà, trigger warning, si vous ne supportez pas les histoires de viol, là très clairement ça ne va pas vous plaire parce qu'il en est question à 100% voilà dedans. Si les histoires de viol ne vous plaisent pas, ne le lisez pas, votre petit cœur ne le supportera pas parce qu'il y va pas forcément avec le dos de la cuillère. En parlant de dos de la cuillère, je trouve que si vous n'avez pas l'habitude de lire des romans noirs, des thrillers, des romans d'horreur, tout ça, ou si vous en lisez juste qu'un comme ça de temps en temps, parce que voilà, vous allez trouver ça cru, gore et tout ce qui s'ensuit, ça, ne vous en faites pas, vous allez être choqué. Mais si comme moi vous avez l'habitude de lire toutes ces saloperies et que vous en redemandez, en général, que c'est jamais assez gore pour vous, un peu comme moi, parce que pour l'instant j'ai jamais vraiment été choqué à part par un petit peu par Stephen King. Notamment le dernier Jesse, à un moment j'ai fait mais une fois, vers la fin, pour ceux qui connaissent. À un moment où elle essaie d'enlever ses menottes et qu'elle y arrive, enfin faut connaître. Et à un moment j'étais là, enfin bref. Euh, mais pour ceux donc qui sont comme moi et qui ont plus l'habitude et qui leur en faut beaucoup pour être impressionnés, concrètement il n'y a rien qui va vous choquer. Disons que c'est la version choquante gore grand public, on va dire. Donc évidemment, ce qui se raconte, c'est pas cool. Les bails ne sont pas cool. C'est du viol, c'est de l'agression, c'est voilà sur beaucoup de femmes. La manière dont sont traitées les femmes, d'ailleurs, c'est tout le sujet du roman. C'est très féministe. Et mais concrètement, rien de nouveau sous le soleil, point de vue choc, rien de choquant même concrètement, rien de gore. Pour ceux qui ont l'habitude, voilà, vous ne serez point choqué en lisant ça. Mais franchement, l'enquête reste vraiment très prenante, très intéressante. La psychologie,
Encore une fois, ça réinvente rien. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Encore une fois, c'est pas vraiment original, mais c'est bien foutu. C'est bien travaillé, et ça se lit bien. Ludivine Vanker et je crois que c'est Vanker, c'est ça? Ouais. Est vraiment à fond dedans, peut-être trop impliquée, ce qui fait que c'est haletant. La meuf est vraiment à fond dedans. D'ailleurs, là, elle entre dans le département des sciences du comportement, une profileuse, ça devient. Et donc, c'est quelque chose qui lui correspond plutôt bien, vu sa manière de penser et de fonctionner. Donc voilà, c'est bien renseigné, c'est bien foutu. La psychologie, évidemment, est bien foutue, mais encore une fois, rien d'original, rien de nouveau. On a affaire à un serial killer, un violeur. Et voilà, là, c'est pas nouveau, mais c'est bien foutu. C'est ça le truc, c'est haletant. J'allais dire, c'est un page turner. Oui, parce que les chapitres sont vraiment très très courts. Ça se lit vraiment très bien parce que il y a certains chapitres qui font 2 pages. Voilà, vous verrez jamais un chapitre de plus de 10 pages là-dedans. C'est vraiment le grand maximum, pardon. Je vais y arriver. Mais voilà, sinon les chapitres ils font 3, 4, peut-être 5 pages parfois. Il y en a peut-être de 8, 9 pages, mais c'est le grand maximum. Sinon c'est 3, 4 pages, quoi, en général. Donc c'est pour ça que ça se lit vraiment bien. On est en mode. À chaque fois j'étais en mode allez, encore un chapitre, encore un chapitre, encore un. Voilà, vous connaissez. Donc c'est tous ces paramètres-là, plus la plume de Maxime Chatham qui est vraiment. Qui se lit vraiment toute seule malgré ses phrases trop longues, qui parfois auraient pu être coupées en 2 ou 3, il nous fait des phrases des fois. C'est le seul reproche que je lui fais avec son style d'écriture, c'est que les phrases font parfois, pas tout le temps, mais 3, 4, voire 5 lignes, plusieurs fois j'ai vu, j'étais en mode... Il aurait pu en fait couper sa phrase en 3 et c'était tout aussi bien, même plus fluide. Mais voilà, des phrases parfois beaucoup trop longues, mais sinon, bah voilà, c'est du Chatham, ça se lit tout seul, c'est bien foutu, c'est bien travaillé, rien d'original, rien de nouveau, mais franchement, ça se lit plutôt bien. Alors, le côté féministe aussi, je voulais y revenir très rapidement. C'est du féministe de quarantenaire, voilà, de mec de 40 ans. On sent que sa femme, voilà, pour ceux qui ne savent pas, sa femme c'est Faustine Bollard, celle qui fait l'émission avec ceux qui viennent chialer parce que leur vie est difficile l'après-midi sur France 2. Vous savez, celle qui a remplacé, celle qui avant c'était toute une histoire. Voilà, bah, sa femme c'est elle, Faustine Bollard, elle fait ça maintenant. Elle fait cette émission là. Et c'est quelqu'un de bien, hein. Moi je l'aime bien, même plutôt bien. Elle est empathique et tout, elle est bien dans cette émission-là, c'est une aparté à la con, enfin on s'en fout. Et on sent, je pense que madame a dû être derrière un petit peu, enfin, sans dire d'être derrière, je pense qu'elle a dû checker. Elle a dû dire ouais c'est bon, ça va. Parce que concrètement c'est du féministe de mecs de 40 ans, il n'y a rien de très subtil, rien de très original. Même au début, en fait, on voit un peu la vie d'une ou deux victimes. Euh, et euh, bon, évidemment, c'est des femmes, c'est des mères, c'est des travailleuses, leur vie est compliquée. Mais en fait, il y a certaines phrases qui sont un peu grossières. En fait, juste qu'on se rende compte que leur vie est très difficile parce qu'elles ont des journées très compliquées entre leur boulot, les enfants, leur vie de femme, leur vie de mère, leur vie de travailleuse, tout ça. Pour moi, c'était suffisant en fait de se rendre compte que c'est vraiment des femmes qui n'ont pas que ça à foutre, qui ont une vie très compliquée, très chargée, qu'elles doivent penser à tout. Voilà, mettre tout ça en avant, pour moi, c'était suffisant et pas caler des phrases. Legit, je l'ai vu. Ah là là, sacrée charge mentale. Voilà, franchement, j'ai débloqué devant, j'étais en mode vraiment. Vraiment, pourquoi? Pourquoi faire ça? Pour moi, enfin, montrer ce que je viens de dire juste avant était largement suffisant. Donc pour moi, voilà, il a voulu être là, se poser là. C'est un peu grossier, mais c'est de bonne volonté. Voilà, donc après, ce ne reste que mon avis de mec de 33 ans, évidemment. Je ne pense pas dire de bêtises. Voilà, c'est un peu... mais voilà, sur ses gros sabots, il essaie de faire des trucs. Mais bon, ça va, c'est pas trop présent. C'est un peu au début, un peu à la fin. Mais voilà. Mais c'est très présent. Un peu au début, un peu à la fin, mais fort d'un coup, je trouve.
Les conditions de toutes les victimes de ce serial killer, c'est largement suffisant. Vu comment il considère les femmes, donc il ne les considère pas du tout comme des objets, je trouve que c'est largement suffisant comme message à faire passer pour que tout cela enfin que ça doit changer concrètement, voilà. Nous sommes en 2022, hein. Et voilà, et c'était vraiment pas mal du tout. Je le redis, en bref, ça se lit tout seul. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Parce que j'ai enregistré un petit bloc-notes comme d'hab sur mon téléphone, si tu veux, avec des choses à dire. Ça, je l'ai dit. Ouais, l'équipe, parce que Ludivine n'enquête pas toute seule, elle enquête avec sa nouvelle chef du département des sciences du comportement. J'ai jamais réussi à le retenir. Donc il y a Ludivine Vanker et Lucie, je ne sais plus son nom de famille, qui est un personnage que j'aime bien. Franchement, elle est bien, elle est cool, elle est intelligente mais pas trop. Elle est bien, elle est lucide. C'est vraiment quelqu'un de plaisant à suivre aussi. Elle essaie de réfréner Ludivine dans ses élans parce qu'elle veut vraiment sauver ses femmes, ce qui est tout à son honneur, mais elle est trop impliquée, du coup, parfois elle fait des conneries. Et donc c'est des mauvaises idées. Quand on est trop impliqué dans une enquête, quand on est trop à fond dedans, on fait forcément des bêtises. Ce qui est le cas ici. C'est vraiment un duo. C'est pas un duo qui se complète, mais elles s'entendent bien. En fait, elles sont tellement un peu, comment dire, pareilles que du coup, c'est un duo qui fonctionne. C'est pas un duo complémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, moi, je les ai pris en affection, je les ai bien aimés. J'aime bien Ludivine Vanker, j'aime bien Lucie Torrens. Voilà, Lucie Torrens. C'est franchement deux personnes que j'ai envie de retrouver dans la suite, si suite il y a, parce que je pense que suite il y aura. Il n'y a pas de raison. Parce que ce n'est pas une fin fermée pour Ludivine. Au contraire. Ouais, sinon, juste dans la construction du scénario, en tout cas pour la première moitié, c'est vraiment. Donc elles sont là, elles découvrent une preuve ou un élément et ensuite elles avancent un petit peu. Elles bloquent. Redécouverte d'un élément qui les fait avancer un petit peu. C'est vraiment, elles font un pas après l'autre et c'est vraiment un peu, j'allais dire, basique, un peu grossier. Ça manquait de complexité si tu veux. C'était vraiment un pas après l'autre et j'étais en mode allez, ben faut y aller quoi. Enfin c'est quoi? Parce qu'elles découvraient un élément qui les faisait avancer un peu, puis reblocage. Bon, allez, on réfléchit un peu, qu'est-ce qu'on a? Et puis pouf, redécouverte d'un élément qui les fait avancer juste un petit peu, et puis pouf, reblocage. C'était un cycle comme ça, qui a duré la moitié du roman, littéralement, jusqu'à ce qu'il y ait une révélation que j'ai vue arriver. Alors je veux pas encore trop me la péter, c'est pas une enquête à la Agatha Christie où vous avez les indices et vous pouvez découvrir le coupable. Voilà, c'est une enquête où vous le lisez et vous vous laissez porter par l'enquête, voilà, le polar slash thriller, voilà, avec serial killer qui est là et on se laisse porter par une histoire, une enquête prenante et gore et choquante et compagnie. Voilà, c'est ça qui est bon. Mais on peut quand même se faire sa petite idée. Et moi, je m'étais fait ma petite idée, un très général, parce qu'évidemment, voilà, encore une fois, c'est une enquête, mais pas une enquête qu'on peut, voilà, mener comme je le fais avec Agatha Christie. Euh, mais l'idée que je m'étais faite était la bonne, parce qu'à un moment, au moment de la révélation de ce fameux plot twist de milieu de roman, je m'étais dit, bah oui, je l'avais dit, mais je le savais, mais je suis trop fort. Mais littéralement, j'étais en mode, mais oui, mais c'était évident en fait. C'était assez évident, pour moi, en tout cas pour moi, peut-être pas forcément pour les autres, mais j'étais en mode, ben oui, parce que je peux pas vous en dire plus, ça serait spoilé, mais c'est quelque chose que j'ai vu arriver. Quelque chose que j'ai vu arriver parce que ça pouvait pas en être autrement pour moi. Ça me semblait assez évident. Et voilà, donc je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai réussi à découvrir le pourquoi du comment de pas mal de trucs, finalement. Je commence à devenir fort, vraiment fort à ce petit jeu, même dans des enquêtes de ce style-là, qui sont pas faites pour être. Genre, le lecteur est clairement pas fait pour enquêter là-dedans. Le lecteur est spectateur dans ce genre de truc-là, hein. Il est pas acteur. Mais j'ai quand même réussi.
Voilà, je suis content. Et voilà, donc tu peux le lire en toute confiance. C'est une bonne lecture, agréable, je trouve. Voilà, c'est pas une claque, c'est plutôt bien, plutôt pas mal. C'est bien renseigné, c'est bien foutu, je trouve. Mais le manque d'originalité fait que je trouve ça plutôt pas mal, plutôt bien. J'irai pas dans le bien. C'est le cran juste en dessous. Parce que voilà. Donc tu peux, si tu es fan de Chatham, l'acheter en toute confiance. Si tu veux le découvrir, tu peux le lire aussi. C'est une très bonne entrée en matière, je trouve. Euh, donc tu peux liker la vidéo, t'abonner à la chaîne. Donc t'as vu, j'ai fait l'effort, il faudra que je le fasse à chaque fois. Alistair Live, c'est ma chaîne Twitch. Tu peux venir t'abonner, je fais un live de temps en temps, je suis pas régulier, mais j'annonce tout ça sur Instagram, les polars d'Alistair, où je poste mes chroniques écrites après avoir posté les vidéos. Les vidéos sont en priorité. J'ai un groupe Facebook aussi où je poste tout et si tu postes, blablabla, je vais y arriver. Si tu veux poster tes avis, si tu es auteur, tu peux venir faire ta pub. Si tu es chroniqueur, tu peux venir poster tes chroniques. Vous êtes tous les bienvenus, les romans noirs d'Alistair sur Facebook. Donc merci d'avoir regardé tout ça jusqu'au bout. Tous ces liens seront dans la description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair. C'est un roman validé.